Un husky n'arrêtait pas de hurler devant le bébé. Chaque nuit, le même son désespéré. Les parents étaient prêts à s'en séparer. Mais quand ils ont finalement découvert pourquoi, ils n'en croyaient pas ce qui se cachait dans les murs. Avant de regarder, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer une autre histoire touchante comme celle-ci, et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Ah ouh! Le son transperça la maison à 2h47 du matin, arrachant Emma au sommeil comme un coup physique. Pas encore. Elle traversa le couloir en titubant, épuisée et furieuse, suivant les hurlements jusqu'à la porte de la chambre d'enfant. Storm se tenait rigide devant la porte, son pelage gris et blanc hérissé, ses yeux bleus glacés fixés sur quelque chose qu'Emma ne pouvait pas voir. Son corps était verrouillé dans cette posture de chasse pour laquelle les huskies sont célèbres, muscles tendus, yeux fixes, chaque fibre concentrée sur la proie qu'il pouvait entendre mais pas atteindre. Sa tête était rejetée en arrière, la gueule grande ouverte. « Ah ouh !»« Storm, arrête !» siffla Emma, essayant de ne pas réveiller le bébé. Mais le husky ne s'arrêta pas. Il hurla de nouveau, plus fort, plus désespéré. Derrière Emma, David apparut, le visage pâle d'épuisement. « Ça suffit, » dit-il calmement. « J'appelle le refuge demain matin. Je ne peux plus supporter ça. » La gorge d'Emma se serra. Elle ne voulait pas être d'accord. Mais après 3 semaines de cela, elle était aussi au bord du gouffre. Ça n'avait pas toujours été comme ça. Quand ils avaient ramené Mia, âgée de 6 mois, de l'hôpital, Storm avait été curieux mais doux. Il l'avait reniflée avec précaution, sa queue remuant lentement, puis s'était installé près de son berceau, comme un gardien. Pendant les 2 premiers mois, tout était parfait. Puis, il y a 3 semaines, les hurlements ont commencé. Cela a commencé doucement au début. Storm s'asseyait devant la porte de la chambre d'enfant et gémissait, un son bas et anxieux. Avant que les hurlements ne commencent de chaque nuit, Storm émettait ces sons typiques des huskies. Les grognements, les paroles, les gémissements dramatiques qui sonnaient lents presque humains. Emma pensait qu'il s'adaptait simplement à la présence du bébé. Mais en quelques jours, les gémissements se sont transformés en hurlements, chaque nuit. Toujours devant la porte de la chambre d'enfant, toujours en fixant le mur derrière le berceau de Mia. « Ah ouh !» Le son était insupportable. Il réveillait le bébé, il réveillait les voisins, il réveillait tout le quartier. Emma essaya tout. Elle déplaça le lit de Storm en bas. Elle l'enferma dans la buanderie. Elle acheta même un collier spécial censé décourager les aboiements. Rien ne marchait. Storm faisait les 100 pas frénétiquement en bas, gémissant et grattant aux portes jusqu'à ce que quelqu'un le laisse sortir. Puis, il courait directement vers la chambre d'enfant et recommençait à hurler. « Il est obsédé !» dit Emma à David un matin, les yeux rouges de manque de sommeil. « Ce n'est pas normal. » David se frotta le visage. Peut-être qu'il est jaloux du bébé. Peut-être qu'il a l'impression qu'on ne lui accorde pas assez d'attention. On a essayé de lui accorder de l'attention, dit Emma, la frustration aiguë dans sa voix. Rien ne change. Il ne se soucie que de cette chambre d'enfant. Cet après-midi-là, Emma appela un dresseur de chiens. La femme arriva avec confiance et repartit 1 heure plus tard, l'air confuse. « Je n'ai jamais vu un comportement tout à fait comme celui-ci, » admit-elle. Il n'est pas agressif. Il n'est pas anxieux de la manière habituelle. C'est presque comme s'il essayait de communiquer quelque chose d'urgent. « Qu'est-ce qu'il pourrait bien avoir besoin de communiquer ?» demanda Emma, épuisée. La dresseuse secoua la tête. « Honnêtement, je ne sais pas, mais les huskies sont incroyablement vocaux. Ils hurlent pour alerter leur meute d'un danger. En Sibérie, ils ont été élevés pour avertir les humains des menaces. Prédateurs, tempêtes, glace fine. »« Il n'y a aucun danger ici, » dit David fermement.
juste la chambre d'un bébé. Mais Storm n'était pas d'accord. Cette nuit-là, il hurla pendant 4 heures d'affilée. À la fin de la 2e semaine, Emma et David se parlaient à peine. Le manque de sommeil transformait chaque conversation en dispute. « Je ne peux pas continuer comme ça, » dit Emma, les larmes coulant sur son visage. « J'ai l'impression de perdre la tête. »« On lui trouvera un bon foyer, » dit David calmement. « Quelqu'un sans bébé, quelqu'un qui peut lui donner ce dont il a besoin. » Emma hocha la tête, trop fatiguée pour pleurer davantage. Ils prirent rendez-vous au refuge pour le lundi suivant. Samedi soir, les hurlements de Storm atteignirent un nouveau niveau de désespoir. « Aouh! Aouh !» Il faisait les 100 pas devant la porte de la chambre d'enfant, ses griffes cliquetant frénétiquement sur le parquet. La tête de Storm s'inclina brusquement sur le côté. Cette inclinaison distinctive des Huskies, les oreilles tournant indépendamment comme des antennes paraboliques, suivant des sons qu'aucun humain ne pouvait entendre. « Storm, ça suffit !» cria David, attrapant le collier du chien. Mais Storm déploya toute l'obstination des Huskies, enfonçant ses griffes dans le sol, penchant tout le poids de son corps en arrière, ce mouvement caractéristique que chaque propriétaire de Husky connaît et qui signifie « je ne bouge pas ». « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» hurla David. Storm le regarda une fois, ses yeux bleus désespérés et suppliants, puis rejeta sa tête en arrière et hurla de nouveau. David le traîna en bas et l'enferma dans le garage. Pendant 10 minutes, il y eut un silence béni. Puis les grattements commencèrent, des grattements frénétiques et désespérés à la porte du garage. Storm faisait les 100 pas en cercle serré dans le garage, cette énergie frénétique des Huskies prenant le dessus, d'avant en arrière, ses griffes cliquetant rapidement sur le sol en béton dans un schéma qui criait la détresse. Emma se couvrit les oreilles. « Je ne peux plus supporter ça. »« Demain, » dit David, la voix creuse. « Demain, on l'emmène. » Mais aucun d'eux ne put dormir. Vers 4 heures du matin, David se leva pour aller aux toilettes. Il passa devant la chambre d'enfant et quelque chose le fit s'arrêter. Un son, faible mais distinct. Des grattements, pas du garage, de l'intérieur de la chambre d'enfant. Le cœur de David bondit. Il ouvrit la porte avec précaution, essayant de ne pas réveiller Mia. La pièce était silencieuse. Le bébé dormait paisiblement, mais ensuite, il l'entendit de nouveau. Grattement. Cavalcade. Venant de l'intérieur du mur, David se figea. Il s'approcha du mur derrière le berceau, pressant son oreille contre lui. Grattement. Grattement. Cavalcade. Grattement. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il. Il courut en bas et attrapa une lampe torche, puis remonta. Il dirigea la lumière le long de la plinthe derrière le berceau. Là, à peine visible, un petit trou dans le plâtre, pas plus gros qu'une pièce de monnaie, et autour de minuscules griffures, des marques de rongement. Le sang de David se glaça. « Emma !» appela-t-il, essayant de garder sa voix stable. « Emma, viens ici. » Elle apparut dans l'embrasure de la porte, effrayée par son ton. « Quoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Il y a quelque chose dans le mur, » dit David calmement. « Quelque chose de vivant. » Le visage d'Emma devint pâle. David sortit son téléphone et appela une ligne d'urgence de contrôle des nuisibles. En moins d'1 heure, un technicien arriva. Il jeta un coup d'œil au trou, aux griffures, et son expression devint sinistre. « Vous avez des rats, » dit-il franchement. « Une famille, à en juger par l'apparence. Ils nichent dans vos murs. » La main d'Emma vola à sa bouche. « Des rats ? Près de mon bébé ? » « Pas seulement près, » dit le technicien en sortant une petite caméra. « Laissez-moi vérifier quelque chose. » Il perça un minuscule trou dans le mur et inséra la caméra.
Ce qui apparut sur son écran fit haleter tout le monde dans la pièce. Un nid massif, au moins 6 rats, peut-être plus. Et en dessous, des dizaines de fils électriques mâchés, le cuivre exposé, certains noircis et brûlés. « Bon Dieu !» chuchota David. Le technicien retira la caméra, son visage sérieux. « Ces fils sont gravement endommagés. Vous avez un risque d'incendie majeur. Une étincelle et tout ce mur s'enflamme. » Emma s'effondra par terre, tremblante. « Depuis combien de temps sont-ils là ?» demanda David, sa voix à peine audible. « D'après les dégâts, des semaines, peut-être un mois. »« 3 semaines, dit Emma soudainement, levant les yeux. Storm a commencé à hurler il y a 3 semaines. Le technicien hocha lentement la tête. Les chiens peuvent entendre des fréquences que nous ne pouvons pas. Surtout les huskies. Ils ont été élevés pour détecter les menaces en Sibérie. Ils les entendaient depuis tout ce temps. Il essayait de vous avertir. Les jambes de David faillirent céder. Il s'agrippa au mur pour se soutenir. On allait s'en séparer, chuchota Emma, les larmes coulant sur son visage. Demain. On l'emmenait au refuge demain. Le technicien travailla le reste de la nuit, retirant les rats et documentant les dommages électriques. Au matin, il avait découvert l'étendue complète du problème. Les rats avaient mâché presque tous les fils dans cette section du mur. Le responsable des pompiers, qui arriva plus tard, estima qu'ils étaient à quelques jours, peut-être quelques heures, d'un incendie électrique catastrophique. Si cela avait pris feu pendant que votre bébé dormait, dit calmement le responsable des pompiers, elle n'aurait eu aucune chance. La fumée, les flammes, ça aurait été trop rapide. Emma ne pouvait plus respirer. David s'assit lourdement, la tête dans les mains. Cet après-midi-là, après que les murs eurent été ouverts et que les réparations commencèrent, ils laissèrent Stelfar Storm sortir du garage. Il courut immédiatement en haut vers la chambre d'enfant, mais cette fois, il n'y eut pas de hurlement. Il renifla le mur ouvert avec précaution, sa queue remuant lentement. Puis il regarda Emma et David et émit un doux « ouf ». Mission accomplie. Emma tomba à genoux, en roulant ses bras autour du cou épais du husky. « Je suis tellement désolée », sanglota-t-elle dans sa fourrure. « Tu essayais de la sauver. Tu essayais de sauver notre bébé, et nous pensions que tu étais le problème. » Storm se pencha contre elle, ses yeux bleus calmes maintenant, patients. David les rejoignit, sa voix brisée. « Tu as essayé de nous le dire, nuit après nuit, et nous avons failli te donner. » Le husky lécha le visage de David une fois, doucement. Cette nuit-là, après que les réparations furent terminées et que les murs furent scellés, Storm dormit enfin. Il se recroquevilla à côté du berceau de Mia, sans hurler, sans faire les 100 pas, juste en se reposant. Ses oreilles tressaillaient encore occasionnellement, écoutant, toujours à l'écoute. Mais l'urgence désespérée avait disparu. Sa meute était en sécurité. Une semaine plus tard, Emma et David firent graver une plaque nominative personnalisée pour le collier de Storm. Elle disait « Gardien, héros, famille », parce que c'est exactement ce qu'il était. Avez-vous aimé cette histoire? Auriez-vous fait confiance à Storm, oui ou non? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé l'histoire, abonnez-vous à cette chaîne et laissez un like. Merci beaucoup d'avoir écouté. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Passez une excellente journée.